Comme dans mes habitudes, après chacun des numéros de cette émission, m'adresser au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous ai suivi autour d'1h du matin ici à Kinshasa, notre capitale, notre pays. Permettez-moi, depuis les États-Unis, placer un mot sur le contenu de votre discours, parce que ça en va à notre droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, la légitimité en soi, en tant qu'acceptation populaire en politologie, n'a que deux mécanismes d'évaluation. Parce qu'en soi, la légitimité est une fiction. Mais la seule procédure d'évaluation, ou le seul baromètre d'évaluation de la légitimité d'un chef de l'État, je parle du cas du premier citoyen de la République, c'est d'abord au niveau de l'acceptation des actes verbaux et non verbaux. Qu'est-ce qu'on appelle l'acte verbal dans un État? Ce sont des actes qui sont régulièrement pris en charge par l'arsenal juridique, à l'occurrence la Constitution de la République. Ça signifie que tous les actes qui vous sont conférés par la Constitution peuvent être évalués et peuvent être compris comme étant faisant partie des actes d'évaluation de votre légitimité. Notamment le discours sur l'état de la nation, notamment l'adresse à la nation, notamment la prise de parole dans les organisations internationales. Parce que il y a des légitimités ici, une légitimité nationale qui reste un fondement par excellence de la légitimité internationale. Parce que sans légitimité nationale, il n'y aura pas de légitimité internationale. Voilà pourquoi les actes verbaux du président de la République sont évalués en interne et en externe. C'est-à-dire en interne ici, c'est ce qu'on appelle discours sur l'état de la nation. En externe, c'est ce qu'on appelle le déclaration faite à travers les organisations internationales. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai suivi un très bon discours qui a eu un très bon fond. Je peux m'en féliciter. On va me dire, Louis-France n'accepte jamais. Oui, Louis-France a accepté. Que sur le plan grammatologique, sur le plan organisationnel, sur le plan lexical, mais sur le plan d'enjeu du jeu, c'était un très bon discours, très bien élaboré. Mais l'acte du président public n'a d'effet que lorsqu'il est accepté au niveau interne et au niveau externe. Parce que l'importance de ce discours, de cette déclaration, de cette communication, c'est sensibiliser en interne et sensibiliser à l'externe. Sensibiliser les chefs d'État et de gouvernement, sensibiliser les organisations internationales, mais sensibiliser aussi les 100 millions de Congolais en interne pour comprendre ce que c'est. Monsieur le Président, comme on le disait ici avec mon invité Papa Molière, combien de personnes ont suivi cette déclaration? Vous pouvez me dire, Awe Monyama, après qu'on l'a chez moi dans les grands Massimanimba. Je n'ai pas vu, même au niveau de la capitale ici, un engouement autour de votre discours. C'est-à-dire qu'à travers ce discours-là, on évalue votre légitimité qui commence de plus en plus à être réduite. Parce qu'il n'y a pas d'engouement autour des actes verbaux d'un chef de l'État. 2. J'ai parlé des actes non verbaux. À l'occurrence, l'ordonnance présidentielle, qui reste un acte administratif de haute portée juridique, qui peut faire évaluer, qui reste aussi un baromètre d'évaluation de la légitimité du président public au niveau de son applicabilité, de sa respectabilité. Mais comme il s'agit des Nations Unies, au niveau externe, au niveau extérieur, au niveau d'enjeux internationaux, vous vous êtes adressé à un auditoire vide. Donc votre légitimité a un problème au niveau international, Monsieur le Président. Et au niveau interne, je n'ai pas vu 4 médias de haute audience reprendre ce discours, pas pour diffuser. On devrait avoir en interne ici, Monsieur le Président, des analystes stratégiques. Parce que le discours d'un chef de l'État a des enjeux
le jeu, les stratégies. Et on devrait avoir des analystes, des politistes, des stratèges en direct de la RTNC pour analyser chacune des phrases ou chacun des mots utilisés dans le contexte d'un État agressé comme la République démocratique du Congo. Ceci n'étant pas fait, la défaillance n'est pas qu'au niveau de la communication de la présidence, mais du gouvernement de la République, excusez-moi de le dire. Vous travaillez avec des gens qui veulent avoir l'argent. Seul l'argent le préoccupe. Mais, monsieur le Président, nous, en tant que citoyens, on peut demander au service de la République d'évaluer les fonds de l'État qui ont été engagés pour votre déplacement de 150 personnes pour les États-Unis. Ça peut construire des écoles, des hôpitaux pour le peuple. Monsieur le Président, ces discours, sur le plan d'enjeux géopolitiques internationaux, c'était un miroir qui vous met face à vous-même en regardant que tous les chefs d'État ont quitté. D'abord, pourquoi? Parce que un problème d'organisation. On ne va pas aller loin. Ce que je vous ai dit est important. Prenez en compte votre légitimité au niveau international s'agissant de la présence de l'assistance et de votre discours comme enjeu ici, de la légitimité interne ici, de combien de Congolais ont pu analyser et compris ce que vous aviez dit. Donc c'était un discours raté, un non-événement. Or, l'État devrait être mobilisé en ce moment pour analyser sur votre discours. Ça signifie que vous avez un problème en interne ici, des problèmes que vous devez décrisper. Nous nous arrêtons seulement à donner des avis consultatifs, du reste non obligatoires.